Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance d'écriture qui va porter sur la lettre N. Donc, on commence notre séance par un petit rappel de l'écriture de la lettre N, minuscule, en minuscule cursive. D'accord? Donc, comme vous voyez les enfants, ici nous avons 2 points. Ces 2 points représentent le point de départ. D'accord? Et les flèches représentent le sens d'écriture. Ces flèches rouges représentent le sens d'écriture de la lettre N. Donc, pour écrire la lettre, on commence ici. On trace une attache droite ronde, suivie par un jambage. Et puis à partir de ce deuxième point, on trace une autre attache ronde, suivie par un jambage et on termine par une liaison ronde. Est-ce que c'est clair les enfants? Je répète, pour écrire la lettre N en minuscule cursive, on commence ici, on trace une attache ronde comme celle-ci, suivi par un jambage. Et puis à partir de ce deuxième point, on trace une autre attache ronde, suivie par un jambage et finalement une liaison ronde. Très bien. Donc à présent, les enfants, je vous invite à prendre vos cahiers et essayer d'écrire plusieurs N en respectant les normes d'écriture que je viens de vous expliquer. D'accord? Très bien. Alors, essayez d'écrire la lettre N comme ceci, mais n'oubliez pas de ne pas dépasser le premier interligne. Donc, pour avoir un bon N, on ne doit pas dépasser le premier interligne. Voilà. Donc, faites-le sur vos cahiers. Bien. Maintenant, on passe à un exercice écrit. Donc, regardez combien voyez-vous d'images, les enfants? Combien y a-t-il d'images? Très bien, nous avons 4 images. Nous avons 4 images. Très bien. Alors, parmi ces images, quelle est l'image qui représente un fruit? Regardez bien et dites-moi, quelle est l'image qui représente un fruit? C'est très bien, c'est la 4e image qui représente un fruit. Donc, on commence tout d'abord par la première. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, votre camarade dit que c'est de la fumée. Très bien, c'est de la fumée. Mais moi, je cherche le mot ou bien le nom de ceci. Qu'est-ce que c'est, les enfants? C'est un mot qui contient la lettre N. C'est très bien, c'est une cheminée. Répétez, cheminée. Une cheminée. Regardez le mot cheminée. Qu'est-ce qu'il jette la cheminée? Il jette de la fumée. Très bien, il jette de la fumée. Donc il y a certaines maisons qui installent la cheminée pour se faire réchauffer pendant la saison d'hiver. D'accord? Très bien. Regardez le mot cheminée. La lettre mise en rouge, c'est la lettre N. Très bien. C'est la lettre N. Donc, qu'est-ce que vous devez faire, les enfants, pour cette activité? Essayez sur vos cahiers de dessiner des dessins comme ceci. D'accord? Essayez de dessiner une cheminée et en bas du dessin, écrivez le mot quand vous le voyez. Écrivez le mot cheminée. Bien. Donc, on passe à la deuxième image. Regardez. Comment appelle-t-on cette partie du visage? Oui. Très bien. C'est une narine. On répète. Narine. Regardez le mot correspondant. Narine. Combien voyez-vous
de N ici? Combien voyez-vous de N? 2, c'est très bien. On a un N au début du mot et puis un autre juste avant la lettre E. Narine. On répète? Narine. C'est très bien. Donc la même chose, essayez de dessiner une narine sur vos cahiers et recopier le mot ici, en bas. Bravo les enfants. On passe à l'autre image. Regardez, comment appelle-t-on cet animal? Oui, votre ami dit que c'est un chat. Il ressemble un petit peu au chat, mais ce n'est pas un chat. Comment appelle-t-on cet animal? Donc, son nom contient la lettre N pour vous aider. Le nom de cet animal contient la lettre N et vous pouvez le lire aussi. Il est écrit renard. C'est très bien, c'est renard. On répète. Renard, bravo. Renard. Donc cet animal, c'est le renard. Donc essayez de dessiner un renard à l'aide de vos parents et en bas, vous écrivez le mot renard. Très bien. Et on passe à la dernière image. L'image que vous avez dit représente un fruit. Donc comment appelle-t-on ce fruit-là? Comment on l'appelle? C'est ananas. Très bien. C'est l'ananas. Répétez. Ananas. Regardez le mot ananas. Dans ananas ici aussi, nous avons 2 N. 2 fois la lettre N. On a N ici et un autre N ici. Donc, essayez de recopier le mot ananas sur vos cahiers. On répète les mots. Donc, on a dit cheminée, narine, renard et puis ananas. Ananas. C'est très bien. Bravo les enfants. Maintenant, on passe à une autre activité. Faites attention. Bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce qu'on a des images? Non, on a juste des mots. On a des mots. On a une liste de mots. On va compter ensemble le nombre de mots qu'on a. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous avons 8 mots. Nous avons 8 mots. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces mots-là? On va essayer de barrer les mots qui ne contiennent pas la lettre N. C'est-à-dire, les enfants, si vous ne voyez pas la lettre N dans le mot, vous prenez un crayon et une règle et vous le barrez. C'est très bien. On commence par le premier mot. Qu'est-ce que c'est? Ou bien, qui peut me lire le mot? Très bien, c'est une montre. On répète. Montre. Montre. C'est très bien. C'est ce qu'on met dans la main pour savoir l'heure. Montre. Alors, est-ce que le mot montre contient la lettre N? Est-ce que vous voyez la lettre N ici? Regardez bien. Oui, très bien. On voit la lettre N. Où est-ce qu'il est placé? Où est-ce qu'il est placé, la lettre N? Très bien. Il est placé juste avant le O. On a déjà étudié le O. Donc, il est placé ou bien après le O, pardon. Il est placé après la lettre O. Donc, est-ce qu'on va barrer ce mot-là? Est-ce qu'on va le barrer? Non, très bien. On ne va pas le barrer, car il contient la lettre N. Bien, on passe au deuxième mot. Qui peut lire ce mot, les enfants? Bravo, c'est samedi. Samedi. Quel est le jour qui vient après le samedi? C'est très bien, c'est le dimanche. Donc, nous avons samedi, après, c'est le dimanche. Alors, est-ce que vous voyez la lettre N ici?
Non, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le barrer, c'est très bien. On barre le mot car il ne contient pas la lettre N. C'est très bien. Alors, on passe au mot suivant. Qui peut me lire le mot? Oui, très bien. C'est montagne. Montagne. Répétez. Montagne. C'est très bien. Alors, montrez-moi la lettre N. Qui peut me montrer la lettre N dans le mot montagne, les enfants? Très bien. Alors, on a ici. Alors, la lettre N se trouve ici. Et aussi là. Donc, on a la lettre N se répète 2 fois dans le mot montagne. C'est très bien. Donc, est-ce qu'on doit barrer le mot? Non, c'est très bien. On passe au mot suivant. Nous avons lumière. Répétez, lumière. Très bien. Lumière, on dit la salle est lumineuse, c'est-à-dire qu'il contient de la lumière. Donc, est-ce que vous voyez la lettre M ici? Non, très bien, on voit la lettre M. Alors, la lettre M contient 3 ponts. 3 ponts. 1, 2 et 3, comme vous voyez. Alors que la lettre N contient uniquement 2 ponts, comme ça. Alors, lumière ne contient pas la lettre N, on doit la barrer. Bien. On passe au mot suivant. Ours. Répétez. Ours. Ours. Alors, qu'est-ce qu'un ours? C'est un animal. Très bien, c'est un animal. Alors, est-ce que vous voyez la lettre N? Non, très bien, on ne voit pas la lettre N. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On barre le mot, bien sûr. Ours. Le mot suivant, qui peut le lire? 9, c'est très bien. Quel est le chiffre qui vient avant le 9? C'est 8, très bien. Alors, nous avons 8, après le 8, on a le 9. Alors, est-ce que vous voyez les enfants la lettre N? Oui, bien sûr. Alors, le mot commence par la lettre N. Donc, est-ce qu'on va le barrer? Non. Non, très bien. Alors, le mot suivant, pommade. Répétez. Pommade. Pommade. Très bien. Voyez-vous la lettre N ici? Est-ce que vous voyez la lettre N dans pommade? Non, très bien. On a la lettre M qui se répète 2 fois. Alors, on va barrer le mot comme ça. Et finalement, nous avons salon. C'est très bien. Salon. Salon. Alors, où est-ce que vous voyez la lettre N ici? Très bien, à la fin du mot. Regardez, la lettre N se trouve à la fin du mot. Donc, on ne va pas barrer le mot. Alors, les mots qui contiennent la lettre N, on va les répéter ensemble. Montre, montagne, neuf et finalement salon. Salon, c'est très bien. On passe à une autre activité, les enfants. Donc, on a aussi une liste de mots. On doit colorier juste les lettres qui font N. Les lettres qui font N, vous devez les colorier d'une couleur de votre choix, après avoir les recopiés sur vos cahiers. D'accord? Bien. Donc, le premier mot, gentil. Gentil. Qui peut me montrer la lettre N dans gentil? Oui, très bien. Elle est là, juste après la lettre E. Donc, on va colorier la lettre d'une autre couleur, ou bien d'une couleur jaune. Voilà. Bien. On passe au deuxième mot. Lundi. Lundi. Répétez. Lundi. Donc, le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Lundi. Qui peut me montrer la lettre N? Où se trouve la lettre N dans lundi?
C'est très bien. Elle est la troisième. On a la lettre L et puis la lettre U et on trouve la lettre N en troisième position. Donc, on doit la colorier comme ça. C'est très bien. Le mot qui vient par la suite, qui peut le lire? Merci. Très bien. Merci. On doit toujours dire merci aux gens. Donc, ça fait partie de la politesse. Merci. Alors, est-ce que vous voyez la lettre N? Non, on voit pas la lettre N. Donc, on passe. Le mot suivant, maison. Répétez, maison. Maison. Alors, où se trouve la lettre N dans maison? C'est très bien. Elle est là. Elle est la dernière lettre dans le mot. C'est la dernière. Donc, on va la colorier. Bien. Le mot qui vient par la suite, qui peut le lire? Couronne. C'est très bien. Couronne. Couronne. Donc, on a dit, pendant la séance de l'expression orale, on a parlé de la reine des cerises. On a dit que les reines mettent des couronnes sur leur tête. C'est la couronne. D'accord? Alors, combien de N voyez-vous dans le mot couronne? 2, c'est très bien. Alors, on va les colorier les deux. Voilà. Alors, on répète, couronne. C'est très bien. Le mot qui vient par la suite, reine. Reine. La reine. Donc, on dit pour l'homme roi et pour la femme, on dit reine. Alors, où se trouve la lettre N ici? Là, c'est très bien. Elle se trouve là, donc on va la colorier. Elle est juste avant la lettre E. Elle est entre le I et le E. Bien. Et le mot suivant, ceinture. Répétez. Ceinture. Ceinture. Alors, où est-ce qu'elle est la lettre N? Où est-ce qu'elle se trouve? Elle est là. C'est très bien. Donc, on va la colorier. Et finalement, nous avons le mot méchant. Méchant. On répète. Méchant. Alors, le méchant, c'est le contraire de gentil. Le mot gentil qu'on a vu tout à l'heure. Donc, méchant. Où se trouve la lettre N? Elle est ici. Très bien. Donc, on va la colorier comme ça. Très bien. Donc, c'était tout pour cette activité. On a colorié tous les N que nous avons dans ces mots. On passe. Combien d'images voyez-vous? Très bien, nous avons 3 images. Et devant chaque image, on a le mot qui lui correspond. Alors, qui peut me lire le mot qui correspond à cette première image? Oui, c'est très bien. C'est plante. On répète, plante. Plante. Qui a une plante à la maison? Oui, c'est très bien. Alors, si on a une plante à la maison, qu'est-ce qu'on doit faire les enfants? Qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre ou bien pour soigner cette plante? Oui, c'est très bien. On doit l'arroser. On doit lui donner de l'eau car les plantes, ce sont des êtres vivants comme nous, comme les personnes et comme les animaux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de l'eau pour qu'ils survivent et qu'ils grandissent. Donc, prenez soin de vos plantes. Très bien. Donc, plante. La deuxième image, qu'est-ce qu'elle représente? Panier, c'est très bien. Regardez le mot panier. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un panier? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un panier, les enfants? Oui, on peut mettre des fruits, ou bien des légumes, ou encore du pain. C'est très bien. Donc, c'est panier. Panier. C'est très bien. Et la troisième image, qu'est-ce que c'est?
Des gants, c'est très bien. Des gants. Alors, pourquoi mettre les gants? Pourquoi on met des gants, les enfants? C'est très bien. Alors, votre camarade dit qu'on doit mettre les gants pour se réchauffer. Pendant la saison d'hiver, quand il fait froid, on doit mettre des gants. C'est très bien. Ou encore, tout simplement pour protéger nos mains des produits qui représentent un danger. D'accord? Produits chimiques, par exemple, etc. Et vous pouvez constater que les cuisiniers aussi portent des gants pour s'assurer que tout est propre, que les plats qu'ils préparent sont bien propres. Très bien, donc on répète, gants, gants. Bien, qu'est-ce qu'on va faire pour cette activité? On va écrire chaque lettre à part dans ces cases, d'accord? Alors, on commence. Donc, on a plante, on va écrire la lettre P tout d'abord. Ensuite, L, A, N, T et enfin E. Pour panier, on a P, A, N, I, E, R. Et pour le dernier mot, nous avons G, A, N, T et finalement S. Très bien. Donc maintenant, on va colorier la case qui contient la lettre N. Où est-ce qu'elle se trouve, la lettre N ici? Elle est là, c'est très bien. Donc on doit la colorier. Très bien. Pour le mot panier, où est-ce que vous voyez la lettre N ici? C'est très bien. Elle est là. Bravo les enfants. Et pour gant, on a la lettre N ici, juste avant le A. Donc, on va la colorier. Bien. L'activité suivante. Regardez qu'est-ce qu'on a. Piano, c'est très bien. Piano. Le deuxième mot, vous avez navet. Navet. Le navet, c'est un légume. Très bien. Et la troisième illustration représente harmonica. Très bien. Harmonica. On répète. Piano, navet, harmonica. Alors, quelles sont les deux illustrations qui représentent des instruments de musique? Oui, c'est très bien. C'est la première illustration, le piano, et la troisième image, l'harmonica. Ce sont des instruments de musique. Très bien, mes enfants. Alors, pour cette activité, on doit découper syllabiquement les mots. Vous êtes prêts? On commence. Alors, pour piano, essayez de claquer les doigts pour savoir combien de syllabes on a. Donc, oui, très bien. Alors, on corrige. Piano. Combien de claques vous avez entendu? Très bien. 2, c'est-à-dire, nous avons 2 syllabes. Très bien. La même chose pour navet, mais cette fois-ci, on va taper les mains. Allez, tapez les mains pour voir combien de syllabes on a. Bien, très bien. On a, écoutez bien, na-ve. Na-ve. 2 tapes, c'est-à-dire 2 syllabes également. Et pour le dernier mot, harmonica, essayez de taper les mains aussi pour voir combien de syllabes on a. On corrige? Alors, écoutez bien. Harmonica. Combien de tapes vous avez entendu? Je répète. Harmonica. 4, c'est très bien. 4 syllabes. Maintenant, on va écrire la syllabe convenable dans la case. D'accord?
Alors, donc, dans la première case, on va écrire pia. Et dans la deuxième, non. On a découpé le mot. Pia, non. Pia, non. C'est très bien. Navet, la même chose. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Na, très bien. Et dans la deuxième syllabe, V, c'est très bien. Pour ou bien le dernier mot, harmonica, ici on va écrire ar, et puis mo, ni, ka. Ar, mo, ni, ka. Voilà. Donc comme ça, on a découpé syllabiquement les mots. On passe à une autre activité. Alors, regardez bien les illustrations. Donc, vous devez regarder les illustrations, essayer de chercher les syllabes qui vont nous servir à composer le mot, et puis vous écrivez le mot sur vos cahiers, d'accord? Bien. Donc, la première image, c'est un chien, mais où est-ce qu'il se trouve ce chien? Très bien, dans la niche. Niche. Alors, quelles sont les syllabes qu'on va rassembler? Très bien, ni plus ch. C'est très bien. Donc, on a obtenu le mot niche. Bien, la deuxième image, qu'est-ce qu'elle représente? Cadenas. Très bien, cadenas. Alors, quelles sont les syllabes qu'on va choisir? Nous avons K, de, et où est na? Elle est là. Donc la syllabe là, on ne va pas l'utiliser. Alors très bien les enfants, qu'est-ce qu'on a ici? Comment appelle-t-on ce linge qu'on met sur les tables pour les couvrir? Nappe, c'est très bien. Alors ce linge s'appelle nappe. Nappe, répétez, nappe. Très bien. Alors quelles sont les syllabes qu'on va rassembler pour avoir le mot nappe? Très bien, c'est celle-ci, na plus pe. Bien, et on obtiendra le mot nappe. Alors, maintenant, on va essayer de mettre en ordre les syllabes que nous avons colorées pour avoir le mot exact. Donc, niche, niche, regardez le mot correct, niche. Très bien. Ici, nous avons dit cadenas. Cadenas. Voici le mot cadenas. Et finalement, nappe. Très bien. Donc, essayez de recopier ces mots sur vos cahiers et lisez-les plusieurs fois. Bien. La dernière activité, les enfants, regardez cette illustration. Qu'est-ce qu'on a? On a un chien, très bien. Où est-ce qu'il se trouve ce chien? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans sa niche? Non, très bien. Il est sur un canapé. Il est allongé sur un canapé. Alors, ici nous avons des mots, d'accord? Mais en désordre. Vous devez les mettre en ordre pour former la bonne phrase qui décrit cette illustration. Alors, lisez bien les mots et puis mettez-les en ordre. Bien, on corrige. Donc, la bonne phrase, c'est le chien est sur le canapé. Le chien est sur le canapé. Très bien les enfants, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tiré pleinement profit de cette séance. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.